Mourir ou sourire. L'aube cédait la place à l'aurore lorsque le légendaire cri du coq marqua le début de la journée dans le village de Serana. Comme toujours, la quadragénaire Gafou choisissait ce petit moment pour contempler le silence et la tranquillité qui régnaient aux premières heures de la journée. Elle qui avait passé la moitié de sa vie dans le tintamarre incommensurable du quotidien citadin, entre les bruits des automobilistes, le cri strident des commerçants et les discussions banales à haute voix de ses voisines de la cour commune où elle habitait un temps. Gafou appelait toutes ces actions les ennemis du système nerveux. Dans ces moments, son village lui manquait énormément et elle aurait été capable de se téléporter pour y respirer son air frais et observer son paysage magnifique. Néanmoins, les circonstances de ce retour actif étaient imprévisibles, même dans les plus fous scénarios d'un mélodrame. Au début, elle croyait vivre un cauchemar qui s'arrêtera lorsque la réalité sera de retour. Au fil du temps, elle se rendit à l'évidence et l'acceptation de la vérité fut un choc terrible pour cette jeune femme qui croquait la vie à pleines dents. Il arrivait des moments comme ce matin où elle repensa à comment son existence fut chamboulée en quelque temps. Gafou vivait dans la maison de son oncle maternel, qu'elle appelait affectueusement Dengue. Sa mère lui avait confié de son vivant qu'un enfant qui grandissait chez ses oncles maternels avait plus de chances de réussir dans la vie. C'est donc avec le cœur rempli d'enthousiasme qu'elle partait vivre en ville. Malheureusement pour elle, Gafou dut très vite affronter l'attitude belliqueuse et les propos blessants proférés avec véhémence par son épouse. Convaincue par ses amis, la femme de son oncle la voyait comme une potentielle rivale, ce qui amplifiait les disputes au sein du couple. Gafou, craignant d'être la cause d'un divorce, préféra quitter la maison de son oncle, malgré l'opposition de celui-ci. Elle loua une petite pièce qui n'était pas très loin de son lieu de travail. En effet, Gafou était secrétaire dans une entreprise qui vendait du matériel informatique. Elle était la seule femme parmi tous ses collègues, mais elle était très épanouie au travail. Tous l'appréciaient pour sa sympathie et sa bonne humeur, qui était quasiment sans faille. Un jour, son patron, un vieux monsieur d'une 60aine d'années, lui fit des avances à peine ambiguës. Surprise et sous le coup de l'émotion, la jeune femme le repoussa catégoriquement. Des semaines plus tard, son patron l'appela dans son bureau et lui dit « Mademoiselle Koné, pour des raisons budgétaires, nous avons le regret de nous passer de vos services. » Gafou, stupéfaite par la nouvelle, ne put prononcer un mot pendant qu'il continuait à parler. « Ceci n'est une décision purement professionnelle. Nous nous engageons à faire respecter vos droits. Bonne chance à vous. » Elle prit ses affaires et rentra à la maison. Gafou cogita toute la nuit à travers de nombreuses interrogations. Pourrais-je retrouver un autre travail? Comment ferais-je pour payer la location de ma maison? Finirais-je à la rue? Elle chercha des réponses, mais n'en trouva pas et finit par s'endormir. Quelques jours plus tard, Gafou sentit des douleurs au niveau de son bas-ventre. Le lendemain, elle se rendit à l'hôpital et fut reçue par un gynécologue. Après quelques examens, le médecin lui donna rendez-vous pour lui remettre les résultats. Arrivé à son bureau, il lui tendit une enveloppe et dit « Mademoiselle Koné, vous avez une maladie au niveau du col. » « Je ne comprends pas, dit Gafou. « En fait, vous avez un cancer du col de l'utérus. »« Quoi ?» s'étonna Gafou. « Je suis désolé de vous l'annoncer ainsi, » dit le médecin. Gafou resta de marbre durant un moment, puis elle se mit en sanglots. Le médecin poursuivit. « Nous devons vous faire une opération en urgence afin de retirer le cancer. » « En quoi consiste cette opération? » « Nous allons vous retirer l'utérus. »« Mais si vous faites ça, alors je ne peux plus avoir d'enfant, » s'inquiéta Gafou. Le médecin enleva ses lunettes, baissa la tête et dit « Encore une fois, je suis désolé, mais c'est la seule option. » Gafou sortit du bureau du médecin et pleura jusqu'à la maison. Finalement, elle accepta de se faire opérer et au passage, elle puisa dans toutes ses économies. En quelque temps, une série d'événements malheureux venus sur son chemin pour la déstabiliser. Sur un coup de tête, Gafou décida de retourner dans son village pour quelque temps
histoire de mettre de l'ordre dans sa tête. Elle qui rêvait de finir ses vieux jours, assise sous l'ombre des gros arbres, à griner avec les gens de son âge. Ensemble, ils referont le monde avec une pointe de nostalgie, en évoquant les bons moments du passé. Le jour où Gafou arriva à Serena, elle sentit le regard accusateur de ses habitants qui la jugeaient comme si elle était en faute. Il y avait eu écho de la rumeur selon laquelle Gafou avait une maladie incurable et très contagieuse. C'est ainsi que tout le monde l'évita au maximum. Gafou émit un seul souhait, qui était d'occuper la chambre de sa mère. Personne n'y s'y opposa. Des années plus tard, Gafou était allongé dans la case de son enfance qui, jadis, lui procurait joie et sérénité. Aujourd'hui, cet endroit était devenu pour elle un mouroir en puissance. Gafou ne parlait plus à personne, ne sortait que pour les toilettes. Son beau sourire était désormais voilé par un visage dur, n'affichant aucune émotion. Son seul compagnon était une vieille radio qui avait du mal à capter les fréquences. Elle ne voulait pas qu'on ait pitié d'elle et il fallait rester digne, se disait-elle. Un jour, elle entendit le bruit d'un ballon dans sa case et soudain un petit garçon vient s'arrêter devant la porte. Gafou lui fit signe de sortir avec sa main, mais le garçon ne bougea point. Elle l'ignora et replongea dans ses pensées. Alors le petit garçon se mit à pleurer. Gafou ne comprenait pas pourquoi diantre il pleurait. Finalement, elle ouvrit la bouche pour la première fois depuis toutes ces années en disant « Qu'est-ce qui se passe, petit bandit ?» Le petit garçon répétait en boucle « Bayon, Bayon, Bayon ». Gafou, qui ne comprenait rien à l'idiolecte du garçon, commençait à sourire. La présence du tout petit lui permettait d'arrêter de penser. Le petit garçon s'approchait d'elle et désignait le ballon qui était près d'elle. Gafou sourit, se leva, prit le ballon et le remit au garçon. Celui-ci prit le ballon et le lança en direction de Gafou, en souriant, dévoilant ses deux premières dents. Visiblement, il voulait jouer avec elle. Gafou sourit à son tour et dit Nyako sukoro kise, ni ko sukoro kise, kanana torode. Il passait toute la matinée à jouer jusqu'à ce que le petit garçon s'endorme sur les genoux de Gafou et que sa mère vienne le chercher. Le lendemain, l'enfant revint et voulut rejouer avec elle. Gafou n'était plus habitué à donner de l'attention et resta perplexe face à ce petit garçon dont elle ignorait le nom. Elle dit « Hé, Sukoro Kise, non seulement tu viens chez moi me déranger, mais en plus tu viens me donner des ordres ?» Ce à quoi l'enfant sourit tapa dans le ballon en sa direction. Il passait la journée à se faire des passes. Lorsque le repas de Gafou fut apporté par une jeune fille, le petit garçon vint s'asseoir sans se faire prier. Elle était émerveillée par sa spontanéité, dont aucun geste ne semblait être calculé. Ils se regardaient tous les deux et Gafou retrouva subitement un appétit de lienne après toutes ces années où son estomac semblait être noué, en prenant un malin plaisir de manger. C'est ainsi que jour après jour, le petit garçon vint dans la case de Gafou, qui à chaque fois reprenait goût à la vie. À côté de ce petit garçon qui était heureux sans raison, elle comprit la valeur d'un sourire qui pouvait guérir une mort cérébrale, redonner l'espoir, relancer les ambitions d'une vie.